plein de petits effets que vous pouvez mettre en place. C'est des situations qui peuvent durer facilement 20 minutes. Sur des échauffements, c'est bien, ça leur permet de répéter aussi. Vous applaudissez 2 fois derrière, 2 fois devant. Ça marche? Et vous repartez en dribble. Ok. Je vais prendre 3 joueurs. Etienne, s'il te plaît. On fait des petites séquences d'1 minute, ok. Ceux qui n'ont pas le ballon essayent de prendre le ballon à ceux qui l'ont, ok. Et à la fin de la minute, ceux qui ont les ballons marquent 1 point. Ça marche? Compris? On reste toujours dans les 9 mètres. Allez, c'est parti. Donc là, on essaye de se rapprocher au fur et à mesure du jeu, on intègre le défenseur. Allez. Essayez d'utiliser tout l'espace encore. Il y a des zones qui sont libres. Attention, perdu. Allez. Attention, stop. Ceux qui ont un ballon, vous avez 1 point. Ceux qui n'ont pas de ballon, vous récupérez un ballon. Caïs, hop. À la fin, t'as un ballon ou t'as pas de ballon? Bon, ben, Darwan. On rajoute un chasseur. Tiens. Allez, c'est parti. Donc au final, quand ils vont rentrer chez eux, peut-être qu'ils vont dire qu'au jeu du dribble, ils ont eu 10 points. Ils seront contents. Alors les parents, ils vont peut-être pas se rendre compte de ce que c'est, mais s'ils ont beaucoup de points, s'ils arrivent à être en réussite, eh ben on a tout gagné. Et l'important, c'est qu'ils répètent. Là, ça va faire 10 minutes qu'ils dribblent. C'est important pour qu'ils apprennent à bien dribbler. Attention, stop. Vous avez gardé vos points du jeu d'avant. Qui n'a pas de ballon? Ok. On fait une dernière manche. Hop. Simon, ton ballon. Léon, ton ballon. Sonny. Et ici. Allez, c'est parti, dernière manche. Il y a des espaces qui sont libres là. Vous êtes tous au même endroit. Déplacez-vous. Bien. Allez. Allez Léo. Va chercher le ballon. Ok. Attention. Stop. Caïs, t'as le ballon. Ok. Allez boire un coup. Posez les ballons dans le sac. Allez boire un coup. Là, je vais passer sur de la motricité. On va faire un parcours moteur. Il y en a qui sont pas fans. Il y en a qui n'en font pas. Moi, je vais le justifier par plusieurs arguments. On n'est pas encore dans l'âge d'or de la motricité, donc on ne va pas développer énormément les qualités. Mais c'est des exercices qui sont indispensables sur les catégories comme moins de 13. C'est des exercices qui ne plaisent pas forcément. Il n'y a pas de défenseur,
Et l'idée, c'est de leur donner envie de faire de la motricité, que ça ne soit pas une contrainte, donc on le fait le plus tôt possible. Ça permet aussi d'ajouter des routines. C'est des exercices, je ne vais même pas leur expliquer les exercices, ils les connaissent. Et ça vous permet de gagner du temps dans l'installation, dans la pratique, et ça vous facilite aussi le travail. On va aussi ajouter au fur et à mesure, pour que ce soit des situations qui durent longtemps, du défi, encore une fois, de la confrontation, des équipes, que ce soit pas monotone et qu'on reste pas sur simplement je fais le circuit, je tire, je marque. Là, on intègre le duel tireur-gardien, donc ça ajoute une réussite pour certains, un échec sur d'autres. Vous allez voir, il y en a qui vont pas marquer beaucoup de buts, mais ils seront quand même en réussite sur les exercices, sur le slalom, sur des choses comme ça. On est toujours dans le thème du crédit d'action, donc ils vont dribbler, ils vont encore travailler le dribble. Et je me suis un peu inspiré sur la motricité, le basket. C'est un sport où ils travaillent beaucoup à vide sur les mouvements, et ça peut être une solution pour qu'ils apprennent à dribbler. Surtout sur les débutants, il n'y a pas de contrainte de défenseur, ils dribblent sans contrainte, juste en respectant les plots. Et au fur et à mesure, on arrive jusqu'à la confrontation avec un défenseur. Nino Yessine au but. Je vous explique pas les... C'est bon, tout le monde a une balle? T'es passeur, toi, pose ta balle. Tu passes et tu vas. Tiens, va là-bas, oui. Hop, va là-bas, Marcus. Allez, c'est parti. On enchaîne. Allez. Noah. On essaie de la prendre avant le deuxième rebond là. Vas-y Kate, vas-y. Allez. Simon, après ton tir, tire à la passe. Tire à la passe. À la passe. Allez, enchaîne Léon. Donc on respecte encore le principe de répétition. À la fin de la séance, ils auront fait du sport. C'est ce qu'il faut. Les exercices, ils peuvent être variés, ils peuvent être multiples. Ça peut être des slaloms, ça peut être des passes, ça peut être n'importe quoi. Joachim, tu vas au but. Nino, prends la balle. Ça permet aussi qu'il passe à la fois en tireur et à la fois en gardien. Et je pense que c'est intéressant dans ce duel-là de vivre l'expérience des deux côtés. Louis, après ton tir, tu vas à la passe. Ok? Ben, après ton tir, tu vas au goal. Ça marche? Donc au final, dans le thème, on retrouve le dribble, on retrouve les 3 pas, on retrouve la passe,
Ça permet d'exploiter tout le crédit d'action du joueur sur des parcours. Il n'y a toujours pas de contraintes défensives, donc ils sont encore en réussite tout au long. Donc ça voudra dire que c'est des situations qu'on peut pousser pendant une demi-heure, 45 minutes, ils peuvent tous être en réussite, sans forcément être techniquement les meilleurs. Donc on aura entre guillemets réussi notre pari, c'est que sur la moitié de la séance, ils auront été en réussite. Peut-être qu'ils auront envie de revenir à la prochaine séance. Allez, on essaie de... Ouais, après ton tir. On essaie d'aller plus vite là. Stop, les enfants. On va apporter quelques modifications. Dans l'échelle, vous faites l'échelle et vous dribblez en même temps. D'accord? Lucas, tu nous montres? L'échelle et vous dribblez en même temps. Voilà. Un pied dans chaque case, ou deux si vous êtes en facilité. Ici, ça change pas. Là, on essaie de changer de main à chaque fois. Toujours à l'extérieur du plot, voilà. La balle est toujours à l'extérieur du plot. On imagine que c'est un défenseur. Ok? Et là-bas, vous essayez de faire le duel dans l'autre sens. Là, vous êtes gauche-droite-gauche vers point de pénalty. Vous essayez de le faire d'autre côté le duel. Ça marche? Ok? À partir de Gustave, vous repartez à l'échelle. Hop. Allez, c'est parti. On peut ajouter des variantes à chaque exercice pour continuer, que ça soit pas trop monotone. Ils peuvent vite s'ennuyer à cet âge-là. Etienne, tu vas au goal après ton tir. Simon, tu vas au goal après ton tir. Allez, allez, on se dépêche sur la passe. Quand on voit qu'ils sont en réussite sur les exercices et qu'ils commencent à être en échec sur le tir parce qu'ils tirent souvent sur le gardien, on peut aussi mettre des stratégies. Eux, ce qui leur plaît, c'est d'avoir le ballon. Et ils ont l'habitude de le faire. Si vous tirez sur le gardien, vous faites un tour sur le ballon, ok? Donc, si le gardien n'a pas besoin de bouger pour faire l'arrêt, il doit faire un tour de motricité sans le ballon. C'est censé les embêter, ça les forcera à aller tirer sur les quatre coins. Ils ont le droit de rater le tir, ils ont le droit d'être en échec si le gardien arrête le ballon, mais ils n'ont pas le droit de tirer sur le gardien. Là, Léon, tu fais un tour gratuit. Allez. Tu fais un tour gratuit sur le ballon. Donc là, Léon, là, il est pas content, parce qu'il va pas s'équilibrer. Encore une fois, pour que ceux qui sont en réussite aident ceux qui ne le sont pas. Et quand ils rentrent, ils auront peut-être gagné et ils seront contents. On est toujours dans le thème du crédit d'action, on est toujours dans la volonté de travailler notre objectif. Change de main, Kate. Avant. Voilà. Allez. Faut quand même faire attention qu'ils ne se rendent pas dedans. Ça les oblige aussi à regarder quand ils dribblent. Il reste 4 plots. 4 plots. Il reste un plot. T'as marqué, Léo? T'as marqué? Ah bah vas-y. Stop. Vous venez compter vos plots.
Et en plus, on fait un peu de maths, donc... Vous reposez les plots, les gars. On repose les plots. On repose tous les plots. Etienne, on change les gardiens. Attendez. Les plots bleus valent 5 points, les plots verts valent 10 points. Ça marche? Qui n'a pas de plots jaunes? Bah, Léo, tu vas avec là-bas, avec Kate. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, on peut donner des points supplémentaires à certains plots. On peut les cacher un peu partout. Ça les fait rire. Plot bleu, ça vaut 5 points. Plot vert, 10 points. Non, j'ai dans les mains, vous n'avez pas le droit. Allez. Go. Oui. Non. Oui, il faut pas... faut les prendre là, les fois. Là, c'est bon, il n'y a plus trop qui va dessus. Allez. Donc au final, vous vous rendez compte que c'est une situation qui a duré bien 20 minutes. En termes de quantité, il y en a énormément. Ils ont répété. À cet âge-là, c'est primordial pour qu'ils intègrent les mouvements. Et en plus, on intègre un peu de défi, on intègre un peu de jeu. Ça permet de ne pas les ennuyer. Ce qui est facile aussi, c'est que c'est des jeux qu'on met en place souvent. On apporte toujours des évolutions et ils les connaissent. Donc en termes de consignes, on n'a plus rien à apporter. Et on peut des fois aller un peu plus loin. Allez, ici, cours. Allez. Allez, c'est presque fini. Ça va le faire. Allez. Il reste 2 plots. Un plot. Stop. Vous comptez les plots. Les plots verts, c'est 10 points. Non. Alors, tu gagnes. Ok. Vous ramassez tout le matériel, là. Vous posez les chasubles et vous revenez, on va se mettre là-bas.
Oui, oui, vous allez voir. Ok, c'est bon. C'est perdu. C'est perdu. Hein? Marcus! Ok. On enchaîne. Joue-les, on joue, c'est pas grave. Allez. Ok, on change les 4 défenseurs. Allez-y. Quand vous passez dans l'autre partie de terrain, il faut essayer d'imaginer que les flots ils continuent. D'accord? Que vous soyez écartés. Marcus, donne ton rouge annulation, voilà. Qui n'a pas été en défense? Allez, il y en a 2 devant là. Les défenseurs, essayez de jouer par rapport au crédit d'action aussi. D'accord? S'il a pu dribbler, il ne peut plus avancer. Donc vous allez peut-être défendre différemment. Ça marche? Les attaquants, Joachim, avant de commencer à jouer, regardez quel couloir est libre. Peut-être que tu vas commencer par un dribble, peut-être que tu vas commencer par une passe. Ça va être différent. On commence dans les 9 mètres, on continue par contre ça. Allez, c'est parti. Qui est le secteur libre? Voilà. Pousse. Ok. C'est bien. Simon et Chen, vous partez dans le carré bleu là, dans le rectangle bleu. Pousse, pousse, cours, il n'y a personne. Bien. Regarde là, lève la tête. Avant de poser le dribble, Gustave, hein. La balle, enlève la balle, enlève la balle, enlève la balle. Vous avez plus l'écartement là, Léon. Imagine les plombs. Si t'écartes pas, tu ne tires pas la défense. Bien. Hein? Tu continues. Imagine que t'as encore les plombs là. Sur le côté du terrain, vous passez. Cours. Pourquoi t'avances pas? T'as personne devant toi, celui. Allez, on y va. Stop, Joachim. Stop, stop, repartez là-bas. Stop, repartez là-bas. Il était où le couloir libre? Il est où le couloir libre? Regarde où est le couloir libre. Voilà. Avance, avance, avance. Bien. Joachim rentre disponible. Ne reste pas derrière, voilà. Bien. Dommage. Allez, on repart. Pierre, t'étais tout seul dans ton couloir. Lève la tête. Dommage. Lève la tête. Bien. Ok. Léon, regarde devant toi. Est-ce que t'avais personne dans ton couloir, Léon? Bien défendu. Regarde à moi. Est-ce que t'as quelqu'un? Est-ce que t'as quelqu'un devant toi? Esteban, tu défends dans l'autre partie de terrain, toi. Allez, on enchaîne. Regarde, t'avais personne devant. Bien. Lève la tête. Super. C'est gagné. Ok. Allez, dernier passage. Lève la tête. Pousse. Ok, vous ramassez les plombs, vous enlevez les chasubles et vous allez boire. Allez boire, allez boire, allez boire. Et vous venez devant après.
On finira sur un match, mais en donnant des consignes bien précises. Ils n'auront pas droit au dribble seulement s'ils n'ont personne devant eux. S'ils ont quelqu'un devant eux, il faut que le passeur et le réceptionneur se démerdent pour pouvoir leur offrir une solution. La seule consigne, c'est pas de dribble si j'ai un défenseur devant moi. Donc on poursuit, on poursuit. Vous avez vu? C'est bon? Venez là. Dessinez-nous, vous allez m'entendre chacun. Ça marche. On va faire vert, blanc et vert, rouge et blanc. Rouge, blanc, c'est la reste. Juste blanc. Et vert, c'est vert, rouge, blanc, blanc, rouge, vert, rouge, blanc, vert. On fera du 5 contre 5. Venez là, les blancs. Tous les 2 buts, on change d'équipe, d'accord? L'équipe qui marque 2 buts reste sur le terrain, l'équipe qui n'a pas marqué 2 buts, tout ça. Ça marche? Si j'ai personne devant moi, j'ai le droit de dribbler. Si j'ai quelqu'un devant moi, j'ai pas le droit de dribbler. Ça marche? Pas le droit de dribbler. Sauf s'il n'y a personne devant moi. Choisissez une balle. On commence rouge contre vert. Non, c'est du tout terrain. Tout terrain. Remise au gardien. Remise au gardien s'il y a but. Nino, remise au gardien, s'il y a but. Qui veut balle? Allez, blanc, au rouge. Allez, ça joue. 2 buts pour rester sur le terrain. Si t'as personne, tu peux dribbler. Si t'as quelqu'un, tu peux pas. T'as quelqu'un, écartez-vous. Viens, allez, hop. T'as des gens autour de toi. T'as personne. On s'écarte, imaginez les plombs. Vous êtes tous du même côté. Et tiens, si t'as quelqu'un devant toi, tu dribbles pas. Ok, dommage. Ça joue. Vous êtes tous partis, personne à la récup. En passe. Bien. T'as quelqu'un devant toi, là t'as personne, voilà. Ballon rouge, oui. Bien Nino. Écartez-vous, vous êtes tous du même côté, va là-bas. Voilà. T'as quelqu'un devant toi. Pousse. Regarde, lève la tête. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de but parce qu'on a 2 très bons gardiens. Bien. Est-ce que t'as quelqu'un devant toi? À 0, allez. Les blancs, préparez-vous, hein. Est-ce que t'as quelqu'un? Là, t'as quelqu'un. Lève la tête. Viens, Marwan. Lève la tête. Ouais. Ok. Blanc avec ici, les rouges, non. Les blancs à la place des verts, pardon. Allez, ça joue. Vous êtes avec Nino, les blancs. C'est parti. On joue en passe, sauf si j'ai quelqu'un devant moi. J'ai pas quelqu'un devant moi, pardon. Balle blanc. Regarde devant. Simon, tu es au même endroit là.
Marchez, ballon rouge. Lève la tête. Ok. Tu peux avancer. T'avais quelqu'un devant toi, Gustave. Allez. Écartez-vous. Ouais, bien. Ils sont pas réveillés, ils n'attrapent pas les ballons. Bien. Cette consigne, elle permet aussi à tout le monde de toucher la balle. Parce que comme ils n'ont pas le droit de dribble, ils sont obligés de faire des passes. Donc les meilleurs jouent avec les moins bons. Et ils passent pas un match de 5 minutes à pas toucher le ballon. Attaque le ballon. Espace proche, voilà. T'as quelqu'un devant toi, t'as pas le droit de dribbler. Allez, viens. Bien joué, 1-0. 1-0 ou 2-0 1-0. T'avais quelqu'un devant toi. Oui, redonne-lui. Bien. Zone. Allez, joue. À l'avance. Bien, redonne-lui. Super. Lève la tête avant de dribbler. Zone. Allez. Si à 14 il n'y a pas de but, on fait quand même le changement d'équipe. Un partout. Les deux. Là, il y a les jaunes sur le... Avance, t'inquiète ta personne. Oh là là. Petite passe, Nino. Petite passe. Avance ta personne. Bien. Vous n'avez pas de main aujourd'hui, hein? Les blancs vous sortez, les verts vous rentrez. Ouais, vous pouvez jouer, c'est parti. Avez-vous des questions? Toujours pas? Stop. Nico, est-ce que ton groupe de stagiaires a des questions? Adrien, est-ce que ton groupe de stagiaires a des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez particulièrement appréciées en tant que stagiaire en formation? Bientôt. S'il n'y a pas de questions. Merci pour votre écoute. Non, pas spécialement, je te dis. Non, c'est juste peut-être, on a tendance peut-être trop souvent à rester focalisé sur le but, la technique, le fait de savoir jouer. Ça reste des enfants de 9, 10, 11 ans qui font souvent plusieurs sports. Et à un moment donné, il va falloir qu'ils choisissent. Et ils choisiront celui où ils s'amusent le plus, à mon sens, à cet âge-là. Donc voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que ça a marché pour moi. J'avais deux sports et j'ai choisi le hand parce que je m'amusais plus. Parce que Maurice était très pédagogue. Et encore là, non? Et donc je pense qu'il faut que ça leur plaise. Et pour que ça leur plaise, il faut qu'ils soient en réussite. S'ils sont pas en réussite, ils seront déçus et ils arrêteront peut-être plus rapidement. Voilà. Surtout sur des catégories comme ça où on choisit pas les effectifs. Sur des catégories comme moins de 15, moins de 18, il y a un niveau de jeu, on peut faire les effectifs comme on en a envie.
Par rapport au niveau départemental, région, CDF chez les moins de 18. Chez les moins de 11, il n'y a pas ces différences-là, donc il faut que ça leur plaise. Et les mettre en réussite, ça me paraît le plus important. Voilà. Merci à vous. Je rajoute un petit truc parce que je trouve que les deux séances avaient de vraies similitudes, notamment dans le fait de commencer avec un ballon chacun, puis d'évoluer à jouer tout seul, jouer avec quelqu'un, puis jouer avec quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Et ça a fait que je trouve que c'est des séances qui ressemblent, qui terminent vraiment par ressembler à du handball, mais vraiment adaptées aux jeunes et aux enfants, je vais le dire. Souvent, je vais dans les salles et on essaye de faire des séances d'adultes sur les enfants, alors que là, je trouve que c'était des vraies séances d'enfants, mais qui ont fait qu'à la fin, ça ressemblait à du vrai handball. Donc, je félicite les deux intervenants. J'ai déjà dit à Raph tout à l'heure, je trouve que c'était super. Alex, je trouve que c'était super, parce que je sais que tu vas me demander encore 10 fois. C'était très bien, Alex. Voilà, donc merci à vous. C'est l'heure de manger. Alors, pour le repas, il y a Angélique qui vous attend là-bas, qui vous a préparé des paniers repas. Avant de rentrer spécifiquement dans le thème, la défense, je trouve que, surtout à cet âge-là, le constat que je fais, moi, c'est, dans toute équipe de jeunes, les gamins savent marquer des buts. Les gamins savent aller un contre un tirer, sauter, tirer, ça ils savent faire. Il faut 2 ou 3 gamins qui savent marquer des buts pour gagner des matchs. Par contre, je trouve que il y a de moins en moins de... C'est bon? Ouais. Qui prennent plaisir à défendre, or c'est quelque chose de très important. Le handball, c'est un sport qui se joue en attaque et en défense, donc il faut être performant, ou en tout cas essayer d'être des deux côtés, et ne pas être, je l'appelle moi, un demi-joueur. Donc la défense, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu négligé, or qui est très important aussi parce que marquer un but de plus que l'adversaire, c'est bien, mais si on peut marquer un de moins, c'est aussi bien. Donc il faut, je pense que il faut commencer aussi à, comment je vais dire, à donner goût, à donner envie et surtout à donner des billes, des intentions, des armes de défense aux jeunes pour qu'ils s'imprègnent de cette notion-là de défense, de vouloir marquer des buts aussi c'est bien, hein, mais aussi défendre le but sec et aider les gardiens, récupérer des balles, neutraliser et bien pouvoir se projeter. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le thème de défense aujourd'hui en tout cas m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est important de l'aborder là dans un contexte qui sera plutôt sur le terrain 5. Donc on va partir plutôt sur du travail individuel, sur l'échauffement gardien pareil, sur du travail individuel, sur tout ce qui est savoir-faire, donc pouvoir dissuader, neutraliser, harceler, donc tout ça c'est des notions qu'on va voir dans l'échauffement gardien. Et après on passera sur l'inter-individuel, donc là sur à 2, à 3, et après on finira sur du 5 contre 5 il me semble, s'ils sont assez, 5 contre 5 ou 6 contre 6. Voilà. Ok. Rapprochez-vous les garçons. Mais c'est bon, on peut s'arrêter. Hein. On peut s'arrêter. Allez, bien, rapprochez-vous. Vous mettrez par 2. Avec un peu. Allez. T'as avec qui? Hop. T'as avec qui? Hop. 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 T'as avec qui? Essayez de mettre un peu quoique le même gabarit. Mets-toi avec les... Non, quoique tu n'iras pas garder. C'est pas très grave. Ok, vous prenez... On va se mettre sur le demi-terrain. D'accord, sur le demi-terrain ici. Quoique là-bas, je pense que là-bas, il y a plus de monde. Donc on va venir de ce côté-là. Donc vous prenez tout le demi-terrain, hein, voilà. Et vous posez le flot par terre, tout simplement. Allez, go, et je vous donne les consignes en plus. Ok, on part sur des séquences d'abord de 20 secondes. Il y en a un qui attaque, un qui défend. Celui qui attaque, il doit récupérer le flot au sol. D'accord? Celui qui défend, bah, il doit faire en sorte que
le peloton ne soit pas récupéré. Ok? Ils vont le mettre ici, donc je suis avec Lucas. Lucas, toi tu as moi je défends. Donc le but c'est que tu récupères le flot, moi je dois le défendre, tout simplement. Ok? D'accord? On part sur ça. Ok? C'est bon? On est bon? Première séquence, les défenseurs, on met dans le dos. D'accord? On met dans le dos. Donc on défend principalement que avec les jambes. Ok? On part sur 20 secondes de travail et après on change. 3, 2, 1, go! Allez! Allez, allez, hop! Enchaîne, 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 enchaîne. Allez! Enchaîne, enchaîne, allez, allez, c'est parti. C'est l'homme qui défend tout le temps, hein. C'est l'homme qui... Il part pas dessus, les gars. Il part pas dessus. C'est l'homme qui défend tout le temps. Allez, hop. Ok. On change de défenseur. Attends, stop. Évidemment, hein, on ne marche pas sur le flot. Hein. D'accord? On ne marche pas sur le flot. Allez, jeu. Parti. Enchaîne, 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 allez. Hop, ok. Stop. Donc là, on était plutôt sur quelque chose de où on protège, en l'occurrence le but, hein, donc on protège une cible, d'accord? Là, on va passer sur autre chose où vous allez, d'accord, utiliser votre bras pour faire reculer, d'accord, l'attaquant. On n'oublie pas d'accord le travail de jambes, évidemment, ici. Mais vas-y, Lucas enchaîne, d'accord, j'utilise mon bras pour, hop, pour mettre un peu de profondeur et m'éloigner le plus possible, d'accord, de la cible. Ok? Donc s'il va à gauche, je vais à gauche, ainsi. D'accord? Avec un seul bras. Droite ou gauche, peu importe, c'est une petite voie. On est bon? On repart sur 20 secondes. 3, 2, 1, jeu. Allez, profondeur, profondeur, allez, on avance. On avance, on avance, on avance. Allez, enchaîne. Hop, encore, avance, avance, ok, ok. D'accord. Allez, faut avancer, faut avancer, faut avancer. Ok. Rotation. Change de défenseur. Eh, n'hésitez pas à déjà, d'accord, déjà commencer avec en étant haut. D'accord? Commencez pas l'action en étant déjà ici, non, non. Vous pouvez mettre déjà un peu de profondeur et être très haut dès le départ. Ok? On est bon? 3, 2, 1, jeu. Allez. Oui, bien, bien, bien. Ok, très bien, ça me va. Ok, très bien. Pas grave, allez, enchaîne, jeu. Allez, bien, encore, encore, encore. Bouge tes jambes, bouge tes jambes. Bouge tes jambes. Ok. Et enchaîne, enchaîne, enchaîne. Hop, encore. Allez, pousse là. Regarde, vas-y. Plus haut, plus haut, plus haut. Et tu pousses. Avec tes jambes, tes jambes. Allez, allez. Voilà. Ok. Dernière séquence. Hop, je vais faire plutôt ici. D'accord? Pareil. D'accord? Là, j'ai le droit de neutraliser. Ok? Donc, bien jouer la partie par ici. D'accord? Je peux l'arrêter totalement et, et le faire reculer. D'accord? Tout à l'heure, on était souvent sur je le protège. Et après, on a mis un peu de profondeur pour le faire reculer. D'accord? Là, s'il vient en contact, vas-y, viens. D'accord? Je peux neutraliser et l'arrêter complètement. Ok? Allez, let's go. 30 secondes, pareil. C'est bon? Avance, 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 Lucas, avance, avance, ok. Je, allez. Ouais, ouais, bien, bien, bien. Encore, encore, ok, pas grave, allez. Ok, bien. Très bien là-bas, super. Encore, 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 encore. Ok, bien. Allez, encore, 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 encore. Ok. Ok, rotation. On change. On est bon? Avance, déjà avancé. Utilise ton bras aussi. Deux. Allez. Oui, bien l'attends, bien, très bien. Ok, encore, encore, très bien, super. Oui, bien, très bien. Allez, enchaîne. Ok. Épaule. Encore, enchaîne, ok.
Ok. Soufflez un peu. Changez de partenaire. C'est bon? Alors, d'accord, là on a vu trois comportements un peu différents. Là je vous laisse le choix. En fonction de votre morphologie, en fonction de vos qualités, je vous laisse décider de est-ce que je suis plutôt en protection et je suis costaud sur les jambes, bah je reste là. Est-ce que bah j'essaye de faire reculer, ou bah moi je suis charismatique et je suis costaud, bah dès qu'il arrive, je fais la faute un petit peu. Ok? On est bon? Pareil, 20 secondes. Attends. Stop, on va mettre un peu de challenge. Le défenseur, d'accord? Le nombre de fois où l'attaquant récupérera le plomb, vous ferez des pompes. Donc s'il récupère 2 fois, bah, vous ferez 2 pompes, 3 fois, vous ferez 3 pompes, ainsi de suite. On est bon? Allez, 3, 2, 1, je. Ah, tu fais ce que tu veux, hein? Tu fais ce que tu veux, pas dans le dos, tu peux avancer, tu fais ce que tu veux, neutraliser, tu fais ce que tu veux. En fonction de toi, ce que tu préfères, ce que tu peux faire. Allez, allez-y, ouais, bien, allez-y, encore, ok, très bien, ok, allez-y. Oui, bien, allez-y, super ça, très bien. Allez, je enchaîne Lucas, enchaîne Lucas. Ok. Combien de fois? Bah, 2 pompes, ici, 2 pompes, ainsi de suite. Là-bas, combien de fois? 0, très bien. Ok, on fait les rotations. C'est bon, on est bon? L'espoir, c'est bon? 3, 2, 1, je. Allez, enchaîne, ok. Ouais, bien, allez, pousse. Utilise tes bras. Allez, enchaîne, allez. Oui, bien, d'accord, enchaîne les vies. Reste du temps un peu. Allez, encore, ok. Allez, sanction. Changez de partenaire une dernière fois et après on ira voir. Changez de partenaire. Essayez de vous mettre à force physique égale. Allez, prenez un clou. On est bon? Et encore une fois, hein, avant de commencer, tu peux déjà être très haut, d'accord? Si tu veux, ou tu peux être très bas si tu veux, d'accord? Ou être entre les deux et mettre tes mains, c'est toi qui vois. D'accord? Vous décidez en fonction de vos qualités à vous, si vous pensez que c'est la meilleure solution pour défendre votre plomb. On est bon? 3, 2, 1, je. Allez, encore, pousse. Ok, pas grave. Allez. Ok, encore, pousse. Ok, pas grave. Avance, bien, ouais, bien, d'accord, ok. Enchaîne. Ton bras, ok. Attention. C'est bon? Rotation. 3, 2, 1, je. Allez, enchaîne Lucas. Ouais, bien, très bien, super, ok. Ah, très bien, ça va. Allez, enchaîne. Ok, ici pas mal, très bien, ok, ouais, bien, super. Encore, c'est pas grave. Ok, stop, sanction, et après on peut les voir. Du coup là on a vu, allez, on va dire 3 manières différentes d'entrer dans la notion de défense. Et la première, c'est être plutôt bas sur les jambes, être en protection, d'accord? Être, on va dire, peu mobile. La deuxième, c'est utiliser son bras pour maîtriser ce qu'on appelle la distance de combat. Donc, hop, je suis là, j'essaie d'avancer, j'essaie de faire reculer pour moins subir. La troisième, bah, à un moment donné, le hand, c'est un sport de contact. Où il faut mettre la viande. Bah, quand il est près de moi et que je peux faire la faute arrêter la balle, et ben je fais la faute et j'arrête la balle. C'est tout aussi important que ce qu'on a dit avant, hein. D'accord?
On pense que les belles défenses, c'est celles où on a mis de la profondeur, on a intercepté la balle et parti remonter dans le balle. C'est très bien. Mais à un moment donné, bah, faire la faute, arrêter l'action et neutraliser, c'est tout aussi important. C'est bon? C'est bon? Alors, échauffement des épaules, vous prenez quelques balles, on se met sur les 3 postes. Arrière droit, demi-centre, arrière gauche. Échauffement des épaules, vite fait. Soit c'est dans le but, quand on en déplacement. Juste quand on en déplacement sur... ça va pas durer longtemps, hein, c'est juste pour chauffer les épaules. On va passer à ce point, il y a rien. Allez garçon, on se met arrière gauche, arrière droit et demi-centre. Tout le monde. On va juste faire des passes pour chauffer les épaules avant de pour le gardien. On a une balle pour tout le monde. Arrière gauche, arrière droit, demi-centre, peu importe. Là c'est juste pour chauffer les épaules. Vous voyez? Passe et suite, donc je fais une passe là-bas et je suis là-bas. D'accord? J'ai fixé, je donne la balle et ainsi de suite. Hop, et enchaîne. Hop, par là-bas. Allez, je. Enchaîne, fais la passe suite. Équilibrer les colonnes, les garçons, équilibrer les colonnes. Hop, enchaîne. Donc là, c'est juste un petit travail de échauffement des épaules. Je suis pas très fan, moi, on se met à 2, on fait des passes. Quelque chose, quand on est en senior, c'est très bien pour gagner du temps. Mais là, je pense qu'on les met déjà en position de jeu, de hand. Faire des passes vers le but, sur des postes bien définis. Je trouve plus important pour moi, enfin, plus intéressant pour des jeunes, voilà, pour réchauffer les épaules. Pareil, le poteau, ainsi de suite, le poteau, hop, voilà, bien fait. Allez. Quand on se déplace, on laisse son talon fesse, quand on se déplace, allez, enchaîne. Équilibrer les colonnes de garçon. Viens ici. Allez, enchaîne. C'est pas grave, allez. Allez, pas grave, hop, ça m'empêche. Les gars, vous êtes tous là-bas, il y en a 2 ici, les garçons. Allez, pensez à aller vers le but, à regarder le but, à pousser vers le but. Hop, vous pouvez vers le but. Regarde le but, regarde. Ok. Hop, ok, ça m'empêche. Allez, montez de genoux maintenant quand on se déplace, montez de genoux quand on se déplace. Ok, très bien. Alors. Pastilles, elles sont les pastilles. Allez, enchaîne les passes, Allez, hop, mouvement, enchaîne les passes. Hein? Tu peux. Ok, stop. Restez comme ça, juste mettez-moi un défenseur par secteur. Donc il faut un défenseur ici, là, en poste 2. Hop. Donc mon secteur est celui-là. J'ai un défenseur ici. Par contre là, du coup, il faut une balle chacun. Tu peux mettre de la colle, il me semble. Vincent, est-ce que tu peux l'autoriser? Il demande. Équilibrer les colonnes. Je prends le gardien, équilibrer les colonnes.
Elle se retrouve en place. Ok. L'idée est la suivante. Pour les attaquants, on va faire. Tu vas faire. Pour la balle. C'est vrai. Tu fais une passe. Tu me la redonnes. Hop, là d'accord, je vais attaquer dans l'espace là. Ok. Je vais attaquer l'espace là pour tirer derrière. Tout simplement. Ok. Ensuite, tu prends ta balle, tu fais la passe ici, il te la redonne, tu attaques là-bas, et ainsi de suite. Ok. Pour la défense. Pour l'instant, d'accord, vous allez avoir pareil 3 comportements. Une fois qu'on l'a vu avant, donc vous allez soit être bas, vous allez voir, attaque, vous va faire avec les mains dans le dos, et essayer d'attendre de gérer, hop, juste sa course, ok, on donne la balle là-bas. Ou deuxième, d'accord, j'essaie d'avoir juste déjà un peu dissuadé, ok, et gérer la course, d'accord, comme ça. Ou troisième, on dit bien, donne la balle, hop, vas-y, approche-toi, s'il est prêt, hop, bah, je peux neutraliser, tout simplement. Ok. Les attaquants, je suis mon gardien, donc, si je déborde à droite, à gauche, je tire en haut à gauche, ok. Je déborde à droite, je tire en haut à droite. D'accord, partout. Là-bas et là-bas. Bon, Lucas, il est bon. Bon pour tout le monde. Allez, je. Pour sa balle. Allez, je. Sacrifice. Ok. Pas de drift, pas de drift, pas de drift, pas de drift. Allez, je. N'est-ce pas? Joue. N'est-ce pas? T'as débordé où? C'est quoi les consignes de tir? Ok. Bien, allez, joue, hop, enchaîne. Ok. Bien, allez, joue, hop, enchaîne pour ta balle. Ok, laisse tirer. Ok, allez, jeu. Allez, Lucas, enchaîne. Équilibrer les colonnes. Ouais, bien, vas-y, ok. Laisse tirer, ok. D'accord, allez, jeu, enchaîne. Allez, peu importe, c'est pas grave, enchaîne. Ok, très bien, super. Ok, laisse tirer, va tirer. Allez, tire dans le but, les garçons, on tire dans le but. Allez, jeu. Ok, laisse tirer. Ok, allez, joue. Ouais, très bien. Ok, pas grave, enchaîne. Allez, jeu. Ok, enchaîne, joue. Allez, joue. Bah, c'est la passe alors. Ok, laisse tirer, le mal, tire Molan. Allez, tire dans le but, Molan. On change les 3 ici, là. Le défenseur, sur votre avis, d'accord, derrière les fait tirer, je crois même qu'il y a des tirs pour Lucas. D'accord. Et les attaquants, on s'applique pour tirer dans le but, dans l'espace qui est demandé. D'accord. Donc, on déborde à gauche, on tire à gauche. À droite, on tire à droite, en haut. C'est bon? Allez, je. Allez, pareil, on fait démarrer des... Ok, très bien, ok. Ok, donne-lui la balle, va tirer. Ok, allez, je. Enchaîne. Ok. Ouais, ok. Laisse tirer, très bien, laisse tirer. Laisse-toi, tire dans le but, s'il te plaît. Allez, je. Ok, laisse tirer. Ok, enchaîne. Hop, ici. Ouais, ok. Ok, va tirer. Ok, enchaîne, allez. Ouais, d'accord, très bien, super. Bien, laisse tirer. Ok, très bien, ça me va. Dans le but. Allez, tire dans le but, s'il te plaît. Ok. Ouais, bien. Ok, laisse tirer. Ok, enchaîne. Hop, tu fais quoi? Ok, laisse, tire Nolan. Ok. Inspecteur, il reste pas. Hein. Allez, joue. Ok. Là, t'es beaucoup trop bas. Enchaîne. Ok, donne la balle. Va tirer. Allez, joue.
Sans tous les garçons, c'est pas très grave. Ouais, très bien, ok, encore, super. C'est la faute là. Il est sur toi. Arrête-le. Ok, allez, je. Allez. Lucas, on fait quoi? Ok, petit long duel, d'accord, c'est bien. Ok, on tire en bas maintenant. D'accord, on tire en bas maintenant. Allez, je. Ouais, très bien, ok, super. Ok, très bien, parfait, très bien. Ah, ok, laisse tirer, super. On tire en bas. Hop, ok, Lucas, on fait quoi? Oh, je joue pas. Allez, je. Ok. D'accord, allez, je. N'est-ce pas? Ah, très bien, super. Donc la balle, va tirer malade. Tire en bas maintenant, les garçons, tire en bas. Allez, je. Ok, bien, tirez. Allez, joue. Ouais, très bien, ok, super. Ouais, bien. Encore. Ok, laisse tirer. Ok, bien, allez, je. Enchaîne. Ok, d'accord, laisse tirer. Ok, enchaîne. Allez, veuillez partage là-bas, est-ce qu'on change? Ok. Changez les défenseurs. Tiens, on tire en bas. Oh, tiens, on tire en bas. Les garçons, alors, on écoute, d'accord? Sur le choix que vous faites, d'accord? Faites un choix qui soit clair, ok? Par contre, si vous voyez qu'il est à 15 mètres et que vous êtes là à partir sur vos appuis à attendre qu'il arrive, vous allez subir, ok? S'il est près de vous et que vous voulez rester là, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais s'il est à 15 mètres, je pense qu'il faut plutôt commencer à réduire l'histoire de combat pour pas subir l'attaque, ok? Et faites un coup de soit clair. Soit je suis très haut en train de dissuader, d'accord? Soit je suis en bas, mais je sais que je suis prêt sur les jambes pour l'accueil quand il arrive. Ou sinon, il est près de moi, je fais la faute, tout de suite. Ok, je l'attaque, je l'agresse. Ok, allez, je. On tire en bas, toujours pareil. Ok, voilà, allez. Tire en bas, côté des bras là, attends, hein. Pas pour marquer. Allez, je. Ouais, Gaspard, ok, Gaspard, très bien, super, Gaspard, très bien, comme ça, ok. Allez, je. Là, tu fais quoi? Là, tu fais un choix, ok. Hop. Faut avancer, hein. Si tu veux retirer le stationnement, faut en même temps avancer, d'accord? Ouais, bien, très bien. Qui joue? Ok, très bien. Ok. D'accord. Allez, je. Hop. Là, tu joues le duel, d'accord, très bien. Dépasse tes jambes aussi, hein. Non, toujours en bas. Côté des bancs, c'est bon. Ok. D'accord. Enchaîne. La faute, ok, c'est bien. Et enchaîne, dernière action. Allez, joue. Enchaîne, dernière séquence. Ok, très bien. Derrière balle. Ok, allez voir. Donc du coup, cette situation-là, d'accord, c'était plutôt une situation que je regarde bien, mais je voulais quand même qu'ils prennent la notion de choix en fonction de eux, leur qualité morphologique et surtout ce qu'ils pouvoir faire en défense, et aussi en fonction de l'attaquant qui arrive, est-ce qu'il arrive avec de la vitesse, est-ce qu'il part plutôt sur du dribble, d'accord? Donc il y a aussi la notion de choix à prendre en compte quand on défend. C'est aussi important. Donc là, on va passer sur une situation de... On va plus rentrer sur des notions un peu tactiques. On va passer sur une situation de 3 contre 2 à l'extérieur, sur la notion de 1-5 de zone. Alors, en principe, la 1-5, on cherche à être fort au milieu et à être solide et compact au milieu. D'accord? Donc,
les faiblesses de la 5 de zone se trouvent plutôt sur les extérieurs. Okay, moi, j'ai fait le choix de partir sur cette faiblesse-là. Donc, on va essayer de faire émerger des comportements et des intentions défensives pour réduire de moins en moins cette faiblesse-là. Et ensuite, on partira sur un peu plus central, là où la défense en 5 de zone cherche à être le plus compact. Du coup, il me faudra un poste 1, Alexis, un poste 1, un poste 2 de chaque côté. Oui. Et ensuite, les autres, on se met ailier, arrière gauche, demi-centre, arrière droit et aile droit. Et là, par contre, il me faudra... Ouais, il faut que des attaquants aussi. Donc poste 1, poste 2, très bien, ok. Il me faut aussi là-bas, quelqu'un là-bas, là, attaquant là-bas. Les garçons, on peut enlever les plombs rouges s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez les parties jaunes? Est-ce que vous voyez les parties jaunes où je mets des rouges? Tu les vois? Sûr. Ok, très bien. Ok. Ah non, il me faut aussi un pivot, Alexis. Il me faut aussi un pivot. Dans ce secteur-là, il faut un pivot. Mets un chalut, s'il te plaît. Non, on va faire ça. Les défenseurs, mettez-vous en bleu. Okay. Tu es là, ici. Donc, dans le contexte, je me mets dans le contexte pour un peu comprendre ce qu'on va faire. Un 5 de zone, d'accord, densité côté ballon, surnombre côté ballon, donc ça veut dire qui dit surnombre, on va dire qu'à l'opposé de la balle, on est forcément en sous-nombre. D'accord, donc il y a un sous-nombre qui est temporel, mais qu'il faut gérer quand même. Donc on va jouer des 3 contre 2 sur des extérieurs. D'accord, ce côté-là, 3 contre 2 avec pivot. D'accord, et la base 3 contre 2 sans pivot. Voilà un peu dans le contexte. Okay, je vais placer ici, là, dans ce secteur-là, le pivot. Ok, les garçons, ça on écoute. Il y a deux situations, d'accord? La première, c'est côté pivot. Ok? C'est l'arrière à l'opposé qui va venir mettre le temps fort. On ne tire pas au milieu, d'accord? Au milieu, ici, on ne tire pas. Il n'y a pas de jeu au milieu. Donc, c'est la balle, tu prends la balle, tu arrives plein fer au milieu, ici, d'accord? Dans le secteur neutre, top, et tu as le choix. Passe au pivot. Passe à l'arrière, ou passe au terrible. Ok? Les défenseurs, vous devez gérer les 3 attaquants en même temps. Ok? C'est bon? Donc, il faut que tu gères le pivot et en même temps aussi l'arrière. Toi, il faut que tu gères et aussi l'arrière. Parce que si lui est là, il faut que tu gères l'arrière et aussi ton ailier. Ok? D'accord? On est bon? Et du coup, deuxième situation, on part là-bas. D'accord? Situation du décalage. Ou c'est le demi-centre, hop, viens à l'intérieur, balle en main, hop, donne la balle, Léni, tu vas venir jouer la passe, d'accord, ici, un décalage, d'accord, on est dans ce secteur-là. Tu n'as pas le droit de dribble, d'accord, tu dois aller vers le but sans dribble. Pareil, donc tu m'attends, et ton prénom, s'il te plaît. Nathalie, 3 contre 2, avec Léni, Lucas et Lilier. Donc toi, tu dois gérer et l'arrivée de Léni, mais aussi ton vis-à-vis direct. D'accord? Toi, pareil, tu dois gérer
là et là. Ok, pour l'instant, je ne donne pas de consignes pour voir comment vous en sortez. Ok? Donc ouais, je fais le choix pour l'instant de ne pas donner de consignes de défense pour voir ce qu'ils savent. Je voir un peu ce qu'ils savent faire et surtout. Ok, enchaîne. Allez, on passe là-bas. Allez, je vous invite à regarder les comportements des postes 2 et des postes 1, sachant qu'on a dit qu'on part sur. Allez, je enchaîne. On part sur contexte 1-5 de zone. D'accord? En principe, en club, il défendra 5 de zone. Hein, donc, allez, je passe, enchaîne. Allez, joue. Allez, c'est pas grave. Enchaîne, ok. Allez, joue. Enchaîne. Ok, allez, dernière balle, et après je régule. Ok. Alors, première chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a le 3 contre 2 à jouer, hein, notre pivot arrière ailier, entre vous deux? Est-ce que vous pensez qu'en étant les pieds à 6 mètres, vous allez pouvoir gérer tout le bon monde là? Question oui ou non? Pourquoi? Plus fort? Tu dois te faire? Aplatir avec la règle. Ok, d'accord. Toi, tu penses quoi? Ok, oui, donc. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dissuader, ok? Comment? Qui surtout? À quel moment? Très bien, super. Donc, l'idée c'est de se dire que toi, quand la balle ici, tu dois gérer pivot, d'accord? Mais il faut que tu penses que si la balle part, il faut que tu te défendes là-bas, d'accord? Je gère un petit peu le secteur. Donc, ton positionnement il est très important. Parce que si tu restes collé au pivot, tu ne pourras jamais partir là-bas pour aider ton coéquipier. Ok? Et toi, c'est pareil. Tu as dissuadé ici, c'est très bien. L'intention elle est bonne. Mais il y a aussi lui là-bas à gérer. D'accord? Donc, il faut que tu gères celui-là et que tu sois prêt aussi à partir là-bas s'il y a un décalage. Ok? Donc, on va essayer de jouer comme ça. Hop. Prends la balle, Lucas. Il est en milieu. Hop. D'accord? Plutôt que de défendre sur le joueur, on va défendre d'accord ce qu'on appelle les lignes de passe. D'accord? Les lignes de passe. Donc, celle-là. D'accord? Moi, je suis plutôt dans ce secteur-là. D'accord? Je peux défendre la ligne de passe. Si la balle elle part, d'accord? Je suis capable de vite venir être en face ici et gérer ça aussi et celui-là. S'il est trop près, c'est ce qu'on a vu avant, évidemment, on l'impacte. Ok? C'est bon? Donc laisse-toi, quand la balle est ici, quand t'es ici, prends ta de position. Faut pas que lui puisse traverser facilement. Si tu pas la prendre, évidemment, tu la prends. Par contre, si tu vois que la balle elle part et que lui il revient, cours, là. Ok? Et là-bas, c'est pareil, même chose ici, Denis vient jouer. D'accord? À 6 mètres, c'est impossible. Mets-toi là. S'il vient là, tu peux venir fermer. S'il sort la balle, tu as juste à faire un demi-pas pour être en face de Lucas. Ok? Et toi, Nathaniel, quand lui gère là-bas, toi tu dois être forcément ici. Avec tes bras pour dire à Lucas, si tu fais la passe, je la prends. Tu vois ce qu'il fait? Il recule et il va vers la balle. C'est plus facile. Parce que lui, s'il se retourne, bah, il sera en face de lui, toi tu pourras tranquillement venir gérer ici. Ok? D'accord? La notion de profondeur, les garçons, on l'avait dit avant. D'accord? La notion de profondeur. Vouloir, hop, aller vers l'avant, ok, pour que les attaquants, ils reculent. Ok? C'est bon? Je. Allez. Ouais, bien, ok. D'accord. Ok, ça me va, pas grave. Allez, je. L'espoir, pareil. D'accord, n'hésite pas, si des balles à piquer, allez piquer. Hein. Allez, je.
Orientation, voilà, bien. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, très bien, super. Allez, je... Ok. Attends, sur le contexte à 5 de zone, on va faire le choix, hein. C'est des notions pratiques, hein. On va faire le choix d'accepter de prendre des buts dans des espaces qui sont réduits, restreints. D'accord? Donc tout ce qui est au milieu, on n'accepte pas. Par contre, si on prend un tir avec un ailier qui a très peu d'angle, on accepte, on va dire. D'accord? Allez, jeu. Hop. Kikos, ok, très bien, ok, hop, ok. Ouais, d'accord. Oui, bien. Là, faut neutraliser, hein. À un moment donné, quand il est trop près et qu'il manœuvre entre nous, il faut arrêter de la balle. Allez, jeu. Ok. D'accord. Enchaîne, derrière la balle, après on change. Je pense qu'on a des rotations. Ok, là, la profondeur, ok. Ok. On change les défenseurs. Allez, en place. Les garçons, n'ayez pas peur d'accord de... Oh. Les défenseurs. La défense, d'accord, n'ayez pas peur de prendre des risques, de tenter des choses. Mais là, pour se tromper, là, pour apprendre, il n'y a pas de souci. D'accord? N'ayez pas peur de, limite, de surjouer le truc. Si vous voulez tenter une interception, tentez-la, il n'y a pas de problème. On la loupe, c'est pas grave. Après, on verra pourquoi on l'a loupé. Ok? Allez, jeu, même chose, parti. Hop, intérieur. Ok? Et là, on joue pas contre de l'avant. Allez, joue. Allez. Je vais pas. N'est-ce pas? Pour la première séquence, donne la balle là-bas. Toi, du coup, tu joues en décalage, parce que l'ordinateur, tu joues en miroir, on joue 3 contre 2 ici. Donc, voir pour que tu ailles au but. Là, dans cette part-là. Ok? Et la deuxième séquence, toi, tu joues pas, tu donnes la balle. Tu donnes la balle. Toi, tu cours fort à l'intérieur. Là, ici, attends, regarde pas trop, là, ici. Toi, tu joues pas la deuxième séquence. Toi, tu joues fort à l'intérieur, prends cet espace-là, en plein centre. Ok? Plein milieu pour faire la passe. À lui, ou là-bas. Ok? C'est bon? Compris? Ok? Allez, let's go. Ok, bien, d'accord, très bien, super. Ok, enchaîne, allez, enchaîne. On va jouer là-bas. Ok, enchaîne, allez. Ok, bien, d'accord, ok, très bien, ok. Et du coup, ok, très bien, super. Et il faut que tu cours derrière après, hein. D'accord, t'as géré plus haut, c'est très bien. Et après, derrière, il faut gérer là-bas. Ok, allez, je. Viens, Baptiste, viens. Donald, viens. Ouais, tu l'as mis là. Ok, bien, encore, très bien. Ok, super. Baptiste, je pense que là, tu peux la prendre celle-là. Là, tu peux la prendre, je crois, là, la balle. On va t'accepter. D'accord, tente des choses. Allez, jeu. Denis, qu'est-ce que tu fais? Lucas, qu'est-ce que tu fais? Comportement, ok. D'accord. Ok, d'accord, pas grave. Très bien, allez. Allez, joue, enchaîne. Ok, c'est parti. Ok, là, c'est où? Ok. Parce que là, il a sa défense. Donne la balle là-bas. Stop. Bien. Ok. D'accord, il se passe ça. D'accord, le poste il sort. Ok. C'est un peu plus près. Je pense que là, déjà, je pense que la balle là, tu peux la. Je pense. Ok. Donald. Ah ouais, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est que. D'accord.
Lui, là-bas, poste 2 est parti sur demi-centre. D'accord, le danger, il est là, on est en zone. Donc on met beaucoup de joueurs là à la balle. Donc, poste 2 est sur le centre. Donc tu gagnes là. Parce que lui, d'accord, il est dangereux. Si tu restes là, et tu restes sur ton ailier, bah, il a tout ça pour aller au but. Par contre, si tu es là et que tu mets doute, peut-être qu'il n'a pas avancé, et que lui, il aura le temps de venir défendre. Ok? C'est bon? Allez, jeu. Allez, c'est parti, go! Allez, Lucas, j'ai la profondeur. Denis, pareil, j'ai un petit peu. Ok? Ok. D'accord, Lucas fait la faute, il est sur toi, t'as la main sur ton bras. Fais la faute, allez, jeu! Hop, jouer, Baptiste, ok, c'est le choix, ok, très bien, ok. Là, on passe, Baptiste, tour. Ok, très bien. Super, très bien, ok. On joue là-bas. Tiens, on trouve une balle. Allez, go! Ouais, ok, d'accord. Ah, très grave, c'est bien. Allez, jeu. Dernière balle. Nolan. Ok, Nolan. Ok. Question aussi intéressante. Tout à l'heure, je vous ai parlé de notion de choix qu'il faut faire en fonction de ce que fait l'attaquant. D'accord? Parce que cela est très important et très intéressant. Donne la balle là-bas. Est-ce que tu penses que ici, là, à 15 mètres, il est dangereux? Pourquoi tu prends le choix de venir très haut alors? D'accord? C'est aussi un question de choix à faire. Si le danger est imminent et qu'il arrive à un choix, effectivement, il faut venir. Mais là, à 15 mètres, et surtout à l'arrière, tu vois, reste en bas et il plutôt de compte 2. Chaque en plus, il n'y a pas de dribble, hein. D'accord? C'est bon? J'ai aussi ce choix-là à faire. Concours, on joue 3 ballons de chaque côté. Ok? Et on joue pour 10 ponts et 10 squats côté. On est bon? Allez, go! Ok. Ok, enchaîne. Ok, 0-1. Enchaîne, allez. Le il faut que tu cours beaucoup plus vite. Hein. Faut que tu cours beaucoup plus vite là-bas. Ok. Ok, très bien. Bon secteur, très bien. Super. 0-2. Ouais, ok, Lévi, d'accord. Ok, à 3. Enchaîne, allez. À 4, viens de la main, tu peux venir de la main. Tu peux venir faire la faute. Ça va? Le 4, jeu. Ouais, ok, très bien, super. Cours les vite. Ok. Le 5, le nerval. Après on fait des rotations. Le 6, ok. Bien. Ok. Attaque, on en fait 10. Attaque, on fait 10 pompes et 10 côtés. Rotation. Est-ce qu'il faut dépasser les procédures pour les dépasser? Hein? Bah, change les ailiers. Sur la dernière séquence. On va mettre le pivot là-bas. Le pivot change de secteur, il va là-bas. On va ouvrir ce secteur-là. On va travailler des deux côtés. Un petit peu ouvrir ce secteur-là. Il manque quelqu'un là-bas, les garçons.
Donc du coup, on change de secteur de pivot. Hein. Donc, ici, vous jouez le 32 sans pivot. Ok. Donc le quart, on change de... Ouais, c'est l'inverse. Est-ce que si je fais ça, je vais là? Ouais, c'est bon, ça va faire. Ok, allez, let's go, jeu. Ok. Les garçons, vous êtes tous les deux à l'arrêt, d'accord, pour statique et en plus à 6 mètres. Compliqué, 3 contre 2, après l'arrêt qui arrive fort tout à l'heure, compliqué. En section de cas. Allez, jeu. C'est pareil, si tu laisses celui qui a avancé, il va te bouffer. Hein. Il n'a pas de road dribble. Faut que tu limites. Ok. D'accord, ok. Ok. Allez, jeu. Bien, avance, bien. Ok. Et pars. Ok, d'accord. Ok. Pas grave. Faut que tu ne pas. Hop, ok, là, juste un bras. Niveau. Ok. Hop, et cours. Ouais, bien, encore. Ok. Bien. Ouais, casse-toi. Une fois ci, il est trop près, d'abord, on fait la faute. Tiens. C'est plus central, c'est pas à la gauche. Regarde à la droite. Donc, toi, ton but, c'est de venir jouer dans cet espace-là. Pour libérer là-bas. Jeu. Hop, ok, très bien, super, ok. Ouais, super, parfait. Très bien, ça, excellent. Ça me va, très bien. Allez, jeu. Ouais, c'est pas ça, allez. Ok. 4. Tu dois attaquer l'espace entre lui et lui, entre les pastilles, d'accord, et le poste 2. Ne va pas là-bas parce que là-bas, il y a la réponse. Donc, toi, ton but, c'est d'attaquer l'espace-là, ensuite libérer la balle en jouant en décalage. Jeu. Eh ouais. Stop. Situation intéressante, je trouve. C'est la même qu'avant, d'accord? Est-ce que tu penses que venir là, il est à 15 mètres, c'est utile? Sachant que derrière, tu as 10 mètres à faire pour aller là-bas. D'accord? Donc, si tu vois que il est un peu loin, je pense que juste, d'accord, là, de dire hop, là il y a quelqu'un, c'est bon parce que s'il fait la passe, tu as le temps de courir et venir fermer l'espace. Par contre, si tu es à 15 mètres, il doit gérer pivot, impossible qu'il court là-bas. Ok? Donc la notion de choix. Ok? Voir si ce qui se passe avec le de l'eau, c'est important. Allez, jeu. Pour la balle. Ok. Là, c'est pareil, hein. C'est lui, j'ai un duel. Alors, tu viens ici, là. D'accord? Jeu. Hop, ok, 4 fois, ok. Cours. Ok. Comment s'appelle? Paul s'appelle? Joue là-bas, Paul. Si tu vois qu'il a fait la passe, faut que tu viennes ici, là. D'accord? Et tu mets un... Joue là-bas. Tu mets un bras ici pour que tu vois, et que lui aussi, tu gères aussi, là. Ok, d'accord. Allez, jeu. Dernière balle. Allez. Pensez des choses, les garçons. Prenez bien vite. Ok, c'est pas grave. Ok, enchaîne. Allez, on joue 3 balles de chaque côté. Allez, jeu. Prenez David, les garçons, prenez David. Ok. Bien, d'accord, encore, enchaîne. Ok. 0-1. Joue. 0-1, c'est perdu, on joue là-bas. Allez, Paul et Gaspard, prenez David. Ok, tentez des choses. Ok, Gaspard. Paul court. Ok, bien. Ok. Donc, très bien, c'est pas compliqué, c'est très bien. Ok. 0-2. Allez, pareil ici. On prend David les garçons, on tente des choses. Ok, bien, très bien, super, ok. Oui, ok, bien. 0-3. Allez, encore.
Pareil ici, hop. Ouais, ok. Pour Paul. 0,4. N'est-ce pas? S'il est près de toi, faut qu'il faire la faute. Hein. Allez, ok, ici, c'est bien, attends, ok. Cours. Ok, 0,5. Allez, dernière balle. Allez, je. Hop, reste pas. C'est où? Ok, d'accord, très bien. Allez voir. Donc du coup, là, le type c'était de se dire, on part du postulat que, comme on a dit, un sac de zone, quand même beaucoup de profondeur, enfin beaucoup de densité d'un côté, de l'autre côté, bah, on est un autorité numérique. Plutôt que de rester de subir, non, on va tenter des choses, on va prendre des risques, on va faire démarrer des situations qui font que, bah, soit on provoque une part de balle, soit on provoque une interception, ou soit on fait la faute. Plutôt que de subir, bah, on va tenter des choses pour, voilà, pour essayer de soit freiner l'action, ou récupérer la balle pour pouvoir derrière se projeter. Donc c'était le but de la situation là, en se disant que bah, là-bas c'est les faiblesses, parce qu'un 5 de zone, beaucoup de densité côté ballon, mais aussi secteur central, on doit être très fort, donc les faiblesses elles sont à l'extérieur, donc on parle de la faiblesse pour permettre des situations, des comportements pour réduire la faiblesse, et maintenant on va partir sur le plutôt le secteur central pour voir d'autres comportements. Alors, vous avez dit c'est bon. Il me faudra, il me semble. Il me faudra 4 défenseurs des garçons. Donc là, on part plutôt sur un travail secteur central. Je te dis des petits. Il me faudra 4 défenseurs de un peu trop avancé. Oui, on part secteur central. Les garçons, enlevez-moi les pastilles. Oh, enlevez-moi les pastilles.